Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Cette semaine, je vais vous faire un tirage général des énergies globales. Ensuite, on ira chercher des messages pour chaque signe astrologique. Vous pourrez retrouver le minutage en barre d'infos de manière à retrouver votre ascendant, votre solaire et votre lunaire rapidement. J'espère que ce format vous plaît. Actuellement, je ne peux pas faire de plus grandes vidéos parce que je prépare les énergies pour l'année prochaine, pour 2023, et ça me prend énormément de temps, vous vous en doutez. En tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous. Alors, nous sommes partis. On va aller voir tout de suite les énergies générales. On ira voir les énergies par domaine pour cette semaine. On commence avec le Witchy. Et avec le Witchy, nous avons l'énergie du Sakura qui va nous parler d'ancrage, de projet à long terme, de ramener ici un équilibre, une stabilité dans une situation. Le Sakura, c'est aussi une énergie qui représente la santé et le bien-être, la famille. Donc on est dans une énergie très saine où on cherche peut-être à retrouver un peu plus d'équilibre pour soi, pour sa santé physique et mentale. Ça peut nous parler également de problématiques familiales cette semaine. On va voir un petit peu tout ça. Et s'il s'agit d'un projet matériel, ça nous demande ici un investissement sur le long terme. On vise en tout cas la sécurité et le long terme. On va voir avec d'autres messages. On ira voir bien sûr par domaine avec le tarot. On a ensuite l'énergie de l'anguille qui nous parle d'idées, de projets, de donner vie à vos idées. Donc, on est bien sur ce que je vous disais, sur cette notion de construire avec le temps, petit à petit, cette notion de long terme, de pérennité, de stabilité. Quelque chose prend racine et va s'étendre, va grandir avec amour, avec le temps. Donc, ça peut être quelque chose, un projet familial, un projet ici personnel. Il y a un investissement ici qui portera ses fruits sur le long terme. On s'investit. On nous dit ici que vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez des rêves, et même s'ils demandent du temps et de l'énergie pour les réaliser, c'est important ici de les concrétiser. C'est vraiment une invitation à se dire, ok, les choses prennent du temps, mais là il est temps de planter la petite graine et de faire grandir tout ça. C'est la bonne période en fait, c'est la bonne période pour tout ce qui va être reprendre soin de sa santé, reprendre un petit peu les choses en main, construire des projets familiaux, tout ce qui va être en lien finalement avec votre bien-être émotionnel, personnel, tout ce qui peut vous apporter une forme de sécurité dans votre vie et d'ancrage. Alors avec l'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la communication. Ici, on a ce papillon qui ressemble un petit peu, moi ça me fait penser à la thyroïde. Donc on est sur ce chakra de la gorge, on est sur le chakra ici de la communication et il y a quelque chose à exprimer. Le 3, c'est aussi la créativité, c'est le fait de créer, c'est le fait de faire, de s'associer, de donner vie. C'est une énergie créatrice. Donc ça confirme cette idée ici qu'il y a quelque chose que l'on exprime, que l'on crée dans la matière. Ça vous parle vraiment d'entretien, de communication, de messages, de tout ce qui a besoin d'être verbalisé, d'être exprimé d'une manière ou d'une autre. Donc il peut y avoir des rendez-vous, des entretiens, des communications téléphoniques. C'est l'idée ici peut-être d'échange, de construction, de collaboration, d'échange d'idées, de verbaliser ce que vous voulez, vraiment une forme d'affirmation. Alors, la leçon, elle vous invite ici à avoir confiance. C'est se libérer de la peur de l'échec. Donc peut-être que justement vous avez une idée en tête, vous avez envie de construire quelque chose et vous devez communiquer et notamment aussi sur vos peurs. Il y a certainement des appréhensions que vous avez et vous pouvez vous faire aider, vous pouvez vous faire accompagner. Ça peut être aussi l'idée de parler de vos peurs aux autres, à votre partenaire, tout dépend de la situation. Il y a des échanges qui peuvent venir ici en aide. C'est aussi se donner cette confiance que vous méritez. Donc c'est une notion de foi ici, de confiance, que tout ce qui a pu ici vous blesser, tout ce qui a pu être
comme des échecs par le passé, finalement vous sert aujourd'hui de sagesse et de leçon. C'était des étapes nécessaires de votre évolution. Donc il ne faut pas s'empêcher de vivre quelque chose parce que par le passé ça n'a pas fonctionné ou parce que vous avez des a priori vis-à-vis de vous-même, des idées, des croyances qui vous limitent. Donc je pense que là, c'est aussi la notion de ne pas avoir peur, de se montrer, de parler, de communiquer, de mettre en œuvre des choses, même si vous avez ces peurs et ces croyances qui vous limitent. Alors on va aller voir avec le tarot, on va aller voir ce que ça donne côté matériel, côté travail, côté finance. On a la carte des amoureux qui est tombée, on a la carte du 3 de bâton, donc on voit qu'il y a vraiment des choses qui s'enclenchent. Ça me parle ici de contrat, ça me parle d'association, d'union. Il y a des voyages, donc il y a peut-être quelque chose en lien avec un déplacement, avec une mutation, avec un déménagement. En tout cas, le 3, encore une fois, on vous invite à créer, à planifier, à organiser les choses. On voit que vous êtes aussi dans une démarche de vous aligner à vous-même. Donc il y aura peut-être des choix ici au regard de comment faire avancer mes projets, de les mettre en route concrètement. Vous regardez vers le futur, encore une fois. Des possibilités donc de choisir et de s'engager vers le futur, vers des projets qu'on met en route. Il y a un investissement de temps, d'argent et d'énergie. On se met en mouvement. Et l'amoureux, c'est aussi l'idée d'être aligné à soi. Donc il y a aussi l'idée de se choisir, de faire ici des projets qui vous mettent en joie, qui vous motivent, mais de se donner la possibilité vraiment de se choisir, de mettre en route quelque chose qui vous parle, de profondément ancré en vous. On va remettre une carte par-dessus. Vous voyez, on a un 9 d'épée qui nous dit bien que il faut arrêter de se mettre des barrières, d'avoir peur de tomber, d'avoir peur d'échouer. C'est encore une fois une carte qui vous dit que vous manquez de confiance ici. Le 8 d'épée, il vous dit ça, que vous vous limitez vous-même. Il y a énormément de croyances et de peur en vous, alors que vous êtes un être ici illimité et l'amoureux vous invite vraiment à vous choisir, à vous permettre d'être en accord ici entre le mental, ce que veut le mental, ce que veut la peur, l'ego et ce que veut le cœur. Donc c'est le moment ici de se lancer avec foi dans un projet personnel, de mettre en place les choses, de bouger, de vous déplacer, de vous mettre en action, de donner vie à vos idées, de donner vie à vos projets. On va mettre des cartes sur le petit, avec le petit Lenormand. On a le serpent. On retrouve cette idée de voyage, de déplacement, déménagement, de transition, de mutation professionnelle. Et on a un homme. Ok. Alors ici, on a effectivement cette sensation que vous devez vous mettre en action. Il y a même la notion de fuir un environnement. J'ai l'impression que ce que vous quittez ici, c'est un environnement hostile. Donc il peut y avoir l'idée de quitter comme un nid de vipère pour certains, de s'extraire d'un environnement, de partir pour votre bien. Donc vous pouvez être dans des circonstances professionnelles et financières où on vous invite vraiment à vous mettre en action, à partir d'un lieu ou d'une situation qui ne vous convient pas, parce qu'on sent avec le serpent qu'il y a quelque chose qui résonne comme de la jalousie, de la concurrence, de la méchanceté à votre égard, et qu'il est bon d'évoluer, il est bon de prendre du recul, de vous mettre en action par rapport à ça, d'agir pour ne plus subir quelque chose comme ça. Il y a ici l'idée que ce serpent peut aussi représenter vos peurs, tout ce qui vous limite. Donc quelque chose aussi de toxique entre guillemets en vous, qui vous empêche de progresser, qui vous empêche d'avancer et d'agir. Il y a peut-être une forme aussi de jalousie par rapport à ce que vous vivez. Ça peut nous dire que quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, que quelqu'un ici essaie d'avoir une forme d'emprise sur vous. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous invite vraiment à vous dire que vous n'êtes pas bloqué. Vous avez cette possibilité de changer les choses. Vous n'êtes pas victime de la situation. Vous pouvez tout à fait vous en extraire. Là, ça nécessite de se faire confiance et de ne pas avoir peur et de suivre ce qui est bon pour vous, de suivre ce qui est juste. Alors, on va voir au niveau relationnel. Au niveau relationnel, je vais prendre aussi
un oracle pour le domaine amoureux. Au niveau relationnel, on a envie de changement, on a envie de mouvement aussi. On s'ennuie un petit peu, il y a quelque chose ici où il y a peut-être la routine, il y a peut-être voilà, de la solitude, un manque d'entrain. Il y a quelqu'un ici qui est un petit peu en retrait et on a envie que ça bouge, on a envie que ça change. Alors ça peut être vous qui ayez envie de remettre de piment, de sortir d'une routine, ou au contraire qui ayez envie d'avancer, de rencontrer de nouvelles personnes. Tout dépend de votre situation de départ. Mais en tout cas, on voit qu'on a envie que ça bouge et on a envie d'être stimulé. Il y a quelque chose qui nous manque. On est focalisé ici sur le négatif. Alors, je vais voir avec d'autres cartes. J'ai l'impression qu'il y a un manque de gratitude et de reconnaissance. Peut-être qu'on a une sensation ici d'investir beaucoup dans la relation et d'avoir peu en retour. Ça peut nous dire aussi que nous manquons de reconnaissance vis-à-vis des personnes qui sont présentes. Il y a une insatisfaction par rapport à ce qu'on nous propose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le passé, on est dans la reconstruction. Ouais, je pense qu'ici, on nous invite à passer à autre chose. On est attaché à quelque chose, on est attaché à une blessure, on est attaché à un manque, à quelque chose qui nous bloque. Et il faut faire tourner cette roue-là. Et ici, ça nous confirme que on a une blessure, il y a quelque chose du passé qui, voilà, c'est terminé. Il faut en terminer avec ça. Il faut travailler sur cette difficulté. Il faut passer à autre chose. Donc, peut-être qu'on reste coincé ici sur de la rancœur, voilà, sur quelque chose plutôt négatif et qu'on ne voit pas les opportunités venir. Donc, cette blessure-là, finalement, elle vous fait réagir, elle vous crée une émotion qui n'est pas liée à l'événement actuel, qui est liée à une blessure ancienne. Et c'est intéressant de se dire que les émotions, elles doivent ne faire que passer dans votre vie et s'en libérer. Accueillir le message qu'elle vous donne, tout simplement. Et si les émotions restent, c'est parce qu'il y a quelque chose d'une autre vie, d'un autre épisode de votre incarnation ou d'une autre incarnation qui est encore, je dirais, vivant en vous. Donc cet épisode-là que vous n'avez pas digéré, vous n'arrivez pas à passer outre. Comme si on n'arrivait pas à pardonner, comme si on n'arrivait pas... voilà, il y avait de la colère encore, il y avait de la tristesse, il y a quelque chose qui ne passe pas. Et là, on vous invite à vous dire aussi que la vie est faite de haut et de bas et qu'il faut vraiment ne pas s'attacher à ça. Il ne faut pas s'attacher et peut-être qu'il y a trop de sensibilité. Si vous ressentez que vous êtes vraiment sur une émotion qui stagne chez vous, ça va être intéressant de vous demander pourquoi est-ce que face à un événement du quotidien, je vais réagir autant. Pourquoi est-ce que je vais autant me sentir triste, me sentir en colère face à cette situation ou à cette personne, alors que finalement l'émotion ne devrait juste ne durer qu'un instant. Si ça reste longtemps en vous, si vous avez cette sensation que l'émotion elle est chronique, elle est récurrente, il faut aller chercher plus loin parce que ça doit sans doute pas venir de la situation que vous vivez aujourd'hui, c'est bien plus profond que ça. Là, c'est une invitation à ça. La vie est faite de haut et de bas. Il ne faut pas s'attacher. Si aujourd'hui vous êtes déçu de quelque chose, si aujourd'hui vous ressentez une émotion, ça passera, tout passe. Il ne faut pas s'attacher à ça. Il faut vraiment se focaliser sur le positif et vous dire que la roue tourne. Si l'émotion, elle reste, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond à aller chercher en vous, que vous n'avez pas guéri. Donc c'est très intéressant de voir comment vous allez réagir cette semaine aux aléas de la vie, à tout ce qui va venir de l'extérieur et comment ça va vous impacter. Est-ce que voilà, ça va vous toucher sur le moment, mais l'émotion, voilà, vous allez ressentir quelque chose, une tristesse, une colère, ça passe, ça dure quelques minutes et ça s'en va, on accueille, on est déçu, etc., on est blessé, peu importe. Ça passe, voilà, les émotions, elles passent. Si ça reste, c'est qu'on en est là, on en est sur quelque chose du passé, d'une autre vie, quelque chose qui doit être
approfondie pour être libéré. Une libération émotionnelle qui vous appelle ici peut-être pour certains. Alors, on va aller voir une petite carte pour le bien-être. Et nous avons la carte des vacances. Changer d'environnement, s'éloigner de ses habitudes, s'aérer l'esprit. Bon, c'est ça, hein, on a besoin de s'aérer l'esprit, on a besoin de nouveautés, peut-être de repos, peut-être de solitude, de changer son quotidien. Hein, on a besoin de vraiment s'aérer par rapport à une difficulté, s'aérer par rapport à un environnement. De voir comment on accueille aussi les choses autour de soi, comment on réagit, parce que ça va être un travail intéressant vis-à-vis de la libération émotionnelle. On va prendre une seconde carte pour le bien-être. On a la tristesse. Là, ça vous parle de chagrin, de douleur, de dépression. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut nous attrister. Ça va être intéressant de voir comment ça résonne en nous. De ne pas laisser cette tristesse nous gagner. Donc on va avoir la possibilité de libérer la tristesse en s'aérant, en faisant des choses qui nous font du bien. Ça peut être une activité sportive, ça peut être une sortie, ça peut être la méditation. Voilà, se focaliser sur ce qui vient aussi, c'est accueillir cette tristesse, la laisser venir. La vivre tout simplement, parce que cette tristesse, elle a quelque chose à vous dire, pourquoi est-ce que ça vous touche, et surtout comprendre que si cette tristesse, elle reste, c'est parce qu'il y a quelque chose qui accroche et qui n'est pas lié à l'événement de cette semaine, mais bien plus profond. Donc c'est intéressant de ne pas laisser la tristesse, si vous voulez, s'inviter de manière chronique dans votre vie. On a tous des périodes pendant lesquelles, voilà, il y a des jours, ça va un petit peu moins, et puis des jours où ça va bien, mais cette tristesse, ça ne doit pas rester. C'est normal d'être triste si vous apprenez un décès, si vous apprenez quelque chose, voilà, qui vous peine dans votre environnement relationnel. Mais vous devez revenir ensuite à une émotion beaucoup plus neutre. Pas forcément de la joie, pas forcément de l'euphorie. On n'est pas naturellement euphorique et dans la joie, mais dans quelque chose de plus neutre, ce que je pourrais appeler un espèce de point zéro, vous voyez. Donc, on s'aère, on se libère, donc beaucoup de libération émotionnelle, un travail sur l'accueil de ce qui vient de l'extérieur, comment je réagis, et c'est un baromètre pour voir si j'ai des libérations émotionnelles à faire. Et la libération émotionnelle, c'est vraiment quelque chose de très très important quand on est sur un chemin d'éveil spirituel. C'est la clé, je dirais même. Alors, on va terminer avec un petit message. La grenouille, un grand nettoyage est à l'œuvre, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. J'ai l'impression qu'on est comme dans une espèce de phase de deuil, de transition, et qu'on doit vraiment cette semaine se libérer de quelque chose. Ça passe par le verbe, ça passe par l'idée de se lancer, d'oser, quitter quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vivre quelque chose plus en accord avec soi. Même si on a peur, même si on est accroché à ça, c'est comprendre qu'on ne peut pas rester dans un état de tristesse, dans quelque chose qui nous insatisfait. Il y a autre chose qui nous attend. Ça peut nous dire aussi que cette semaine, elle est faite pour ça. Elle est faite pour venir stimuler quelque chose qui doit mourir, qui doit être nettoyé, qui doit être libéré pour vous. Ça permet ensuite d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus vrai, de plus adapté à vos besoins, à vos aspirations. Donc j'ai l'impression qu'on doit faire le deuil de quelque chose et laisser partir peut-être quelqu'un, peut-être une situation. Mais en tout cas, c'est une étape nécessaire de nettoyage. Parce qu'après, derrière, on a de la nouveauté. Donc on est bien sur cette carte du Sakura qui nous parlait du bien-être physique et moral. Donc voilà pour l'énergie générale de cette semaine. On se retrouve tout de suite pour les énergies pour chaque signe. On est parti avec les béliers. C'est à vous. Alors pour vous les béliers cette semaine, vous avez la carte de la paix, de l'harmonie. Donc on est dans une démarche ici pour apaiser une situation. Dans une démarche de réconciliation, de compromis, d'accord. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de repos et de paix intérieure. Donc, on est en train de régler une situation pour vous. Alors, on a les 3 cartes qui sont tombées. Je voulais en prendre 2, mais je les garde. Vous voyez, on retrouve un petit peu l'énergie qu'on avait dans le tirage général, à savoir cette énergie ici de stabilité. On a avec le soleil un éclaircissement, une réussite, de la joie.
Donc il y a la notion ici de retrouver un apaisement, une force, une stabilité dans un domaine de votre vie. On est sur des accords, des réconciliations, une amélioration de la situation matérielle, financière. C'est aussi votre énergie vitale ici, c'est votre combativité. Donc on voit que moralement, physiquement, il y a quelque chose aussi qui est en train d'être ancré, d'être beaucoup plus fort. Donc vous retrouvez vos forces vitales, vous vous ressourcez. Ça peut nous parler aussi de retrouver ici un équilibre matériel et financier. Des situations qui se règlent au niveau matériel. Alors avec l'oracle des animaux, la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Donc là, on vous invite vraiment à profiter. Profiter des petits instants, profiter des petits bonheurs de la vie, à revenir à l'essentiel, à vous faire plaisir. Tout simplement, à retrouver une légèreté. Ça peut nous parler effectivement d'être dans un environnement familial, de profiter avec son clan, avec sa famille. Donc voilà pour vous, les amis, cette semaine. Allez, les taureaux, pour vous cette semaine. Les taureaux, vous avez la lune. Alors pour vous, la lune, elle va vous parler, effectivement, elle va vous brasser un petit peu parce qu'elle va faire remonter les émotions, tout ce qu'on n'aime pas trop ressentir, le passé, l'inconscient, les blessures. On a les nuages. Je pense que là, vous avez une vision un petit peu bloquée d'une situation et on vous invite... Vous n'y voyez pas clair avec les nuages, il y a de la brume, il y a du brouillard, c'est flou, on est dans le mental, dans les peurs. Et on vous invite à vous en tenir à votre intuition, à ce qui résonne en vous. Parce que à l'extérieur, il fait nuit, à l'extérieur, c'est bloqué, c'est bouché. Donc la seule chose sur laquelle vous pouvez compter, c'est ça, c'est votre intuition, c'est votre instinct. C'est ce qui va vous guider. Ça peut être aussi écouter vos émotions, au regard de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les émotions dans la guidance générale. Et là, on a cette notion. Alors, je vais quand même prendre une carte parce que j'ai envie de voir ce qui vient derrière. Ah, ok. On règle des problématiques ici. On met de l'ordre. Vous mettez de l'ordre ici pour régler cette situation. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Et c'est une semaine, justement, où quelqu'un ou une information, un message, peu importe, quelque chose arrive à vous pour régler la situation. Donc, attendez-vous cette semaine à des mises au point, peut-être régler des conflits. Quelqu'un qui va venir un petit peu vous chercher aussi. On peut vous chercher des poux cette semaine, mais il y a l'idée que ça se règle en fait. Ça va pouvoir assainir la situation. Comme si on allait pouvoir régler quelque chose. Derrière, on a le bouquet, donc c'est positif. Donc, il y a une situation pour moi qui se règle cette semaine. Alors, un petit message. Le cerf. Je suis force, majesté et masculinité. Soyez dans cette énergie de vous affirmer, de vous défendre, de prendre les choses en main. Donc, c'est le moment ici pour régler ce qui doit être réglé. Pour affronter une situation, pour aller plonger dans vos émotions, pour aller plonger, pour aller mettre un terme aussi à quelque chose qui se répète et qui vous limite. Vous allez en tout cas avoir quelque chose de positif, puisqu'on a le bouquet ici. Donc voilà pour vous les taureaux. Les gémeaux. Alors les gémeaux, pour vous, on a une carte ici qui vous parle d'un rêve, d'un vœu, d'un souhait qui est en train de venir à vous. Vous voyez, on a cette petite sirène qui découvre son trésor ici, enfin un trésor au fond de l'océan. Votre rêve est en train de devenir concret, réel, célébrez votre succès. Donc pour vous, il y a une forme d'abondance. Alors l'abondance, elle peut être sous une forme ou sous une autre. Vous avez une récompense de votre travail, de votre patience, de vos efforts, de tous vos investissements, que ce soit quelque chose de matériel ou pas. Alors on va voir avec le Lenormand. On est à la croisée des chemins, on a des choix, on a des engagements, du mouvement. On a un homme, je vais remettre une carte quand même. Donc, ça peut être un homme, mais ça peut être l'idée d'une action. Alors, ça peut concerner un homme. Peut-être que effectivement, la situation ici qui aboutit est en lien avec un homme. Mais ça peut être l'idée aussi que c'est le moment ici d'agir. Le fait de vous lancer et d'agir vous permet d'éclaircir la situation. Il faudra peut-être se déplacer pour régler certaines choses. Vous avez des éclaircissements par rapport à un choix, à une nouvelle voie ou à un voyage. Ça peut être ça également. Donc en tout cas, ce qui est à retenir, c'est que ça bouge pour vous cette semaine. Vous y voyez plus clair, vous vous engagez, vous bougez physiquement, mais aussi dans cette notion de mouvement et d'action.
et vous obtenez ce que vous désirez. Donc voilà pour vous les Gémeaux. On va prendre une petite carte message, le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Soyez prudent, gardez vos projets pour vous, soyez secret, soyez discret et secret sur vos intentions. Je pense qu'il vaut mieux ne pas trop en dire sur tout ce que vous pensez. Soyez vraiment avec beaucoup de discernement et beaucoup de discrétion cette semaine. Les cancers, vous êtes dans une énergie créatrice. Donc, on voit qu'ici, vous investissez votre énergie, votre temps pour créer, pour donner vie à quelque chose. Ça vous dit que vous avez la possibilité aussi de transformer une situation. La balle est dans votre camp. Donc, c'est une semaine d'action, de changement. Qu'avez-vous envie de créer? Qu'avez-vous envie de changer? Alors, on a l'énergie de l'ours qui nous parle d'argent, de stabilité, de force, de responsabilité. Ici, on a le cœur. Alors, ça peut être des problématiques en lien avec le matériel. On peut vous dire ici qu'il y a quelque chose qui manque d'amour, qui manque... oui, il y a un investissement ici qu'il faut donner. Ça manque de bienveillance, ça manque d'amour. Peut-être que vous aurez des difficultés en lien avec une personne. Une personne ici qui campe un petit peu sur ses positions. Donc ça peut être au niveau relationnel, on aura quelque chose à régler avec quelqu'un d'un petit peu bourru, d'un petit peu têtu, quelqu'un qui fait un petit peu autorité. Ça peut nous dire aussi que vous serez inquiet pour une personne. Vous pouvez être inquiet par exemple pour l'un de vos parents. Ou si vous êtes parent, vous pouvez aussi vous faire du souci par rapport à l'un de vos enfants. Ce que je ressens aussi, c'est que c'est une question de courage et de ténacité. L'ours vous invite vraiment à croire en vous, à croire en tout ce que vous aimez. Parce que les souris viennent un petit peu ronger votre joie, votre bonheur. Il y a quelque chose qui doit être vraiment repris un petit peu... c'est reprendre les rênes, c'est reprendre sa place, reprendre courage pour affronter quelque chose. Et on vous dit bien ici que tout ce qui est nourri avec amour donne vie à de belles choses. Donc je pense que là vous avez un peu baissé les bras et on vous invite vraiment à transformer quelque chose qui vous touche, à donner votre énergie. Vous avez les forces et les capacités finalement pour obtenir ce que vous voulez. À partir du moment où les intentions sont pures et sont bonnes. Alors on va prendre un petit message. Le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Ben, c'est exactement ça. C'est que là, il y a peut-être une étape, il y a peut-être une forme de défi, de challenge. Et on vous invite vraiment à avoir foi en vous, à vous donner confiance et à nourrir ici tout ce qui va être nourri avec amour. Parce qu'on vous sent dans une démarche pour sauver quelque chose qui vous tient à cœur, pour protéger quelque chose qui vous tient à cœur, pour investir vraiment dans un projet ou pour une personne que vous aimez. Il y a vraiment ça, c'est allez-y, cette semaine, vous avez les cartes en main. Les lions, on vous parle encore d'un petit peu de temps qui est nécessaire, que les choses se mettent en place, mais il y a des étapes sur la route. Il y a des marches encore à gravir, à franchir. Et on vous parle ici que la récompense vous attend, mais ce ne sera pas pour cette semaine. Il va falloir être encore un petit peu patient et endurant. Alors avec le petit Lenormand, vous avez une transformation. Alors, ça peut être au niveau relationnel, ouais. Ça peut être au niveau relationnel, là je pense qu'ici on vous dit, il peut y avoir une forme de conflit, une forme d'absence, quelqu'un vous manque. Il peut y avoir des difficultés ici avec un partenaire, avec quelqu'un de proche, et on vous dit que la réconciliation ou la paix que vous recherchez, l'harmonie que vous recherchez, elle nécessite des changements, elle nécessite encore certaines étapes. Donc vous pouvez être face ici à quelque chose qui est relationnel et qui nécessite encore un petit peu de temps. Ça peut être ça. Ça vous parle aussi de transformation. Donc peut-être que vous êtes dans une phase de transformation de votre vie et que c'est pas forcément évident et que vous avez du soutien. On peut vous dire ici que vous êtes accompagné, que vous êtes soutenu dans cette étape-là. Donc si vous avez besoin de parler, vous aurez quelqu'un qui pourra vous écouter. Ça peut nous dire aussi que votre soutien sera le bienvenu. Il y a une espèce comme ça de soutien réciproque qui peut être présent. Là, on vous sent quand même avec le cercueil, en plus je regarde, là on a la croix, on vous sent quand même dans une énergie assez tristounette.
il se peut qu'il y ait quelque chose aussi qui vous touche, qui peut toucher aussi l'un de vos proches. Donc, on vous dit qu'avec le temps, les choses s'arrangeront. Petit message de fin, la pie. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Donc, peut-être qu'effectivement, vous allez vous sentir déçu. Ça peut être la fin d'une amitié aussi. Ça peut être quelque chose qui s'arrête, une forme de déception par rapport à quelqu'un également. Et c'est une invitation au pardon, à la paix, à vous dire que, voilà, c'était une étape nécessaire et que parfois les choses prennent du temps pour aller mieux. Mais vous pouvez compter sur vous-même, sur votre confiance en vous, et les choses se feront avec le temps. Alors pour vous les Vierges, c'est une semaine où vous aurez envie de repos, de tranquillité. Vous allez peut-être avoir besoin de recharger un petit peu vos batteries. On vous dit ici que vous devez vous permettre ça. Vous devez vous autoriser à poser certaines limites, peut-être à votre corps, à votre mental. Il y a quelque chose qui vous invite ici à digérer aussi certaines choses. Laissez-vous du temps pour guérir, laissez-vous du temps pour aller mieux. Acceptez le rythme de votre corps, permettez-vous de bien manger, de bien dormir, soyez indulgent avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression ici que vous êtes blessé. Il y a quelque chose qui se répète et qui vous blesse. Alors, ça peut être en lien avec un homme, mais c'est aussi une carte qui vous parle de passer à l'action, de ne pas arrêter de subir et de mettre un terme à un cycle de souffrance, à quelque chose qui est toxique pour vous, qui se répète et qui vous fait du mal. C'est vraiment ce que je ressens. Quelque chose vous a blessé, quelque chose se répète. Il y a comme une violence ici, physique ou morale. Et il faut vraiment essayer de s'en extraire. Donc, effectivement, vous avez besoin de repos et d'avancer, en fait, de mettre un terme à quelque chose qui vous blesse et qui vous fait du mal. Ça peut être en rapport avec un homme, ça peut être l'idée, cet homme, que c'est à vous aussi de prendre les choses en main pour rompre ce cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Vous devez prendre de la hauteur, prendre un temps de réflexion, de pause, pour analyser la situation, voir ce qui se répète dans votre vie, voir ce qui doit cesser. Parce qu'ici, c'est aussi prendre la décision de couper quelque chose, de mettre un terme à une situation toxique et conflictuelle, de s'éloigner de personnes qui vous font du mal ou de situations dans lesquelles vous vous sentez peut-être abusé, peut-être non respecté, etc. En tout cas, c'est des cycles et des choses qui vous blessent. Et là, l'aigle vous dit bien que vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble de la situation et faire les choix qui soient bons pour vous. Faire les bons choix, prendre les bonnes décisions pour couper avec ce qui doit être. Les balances pour vous cette semaine, vous avez les mystères. Ne cherchez pas à essayer de tout comprendre, de tout savoir. Le mystère et la magie font partie de la vie, donc peut-être que cette semaine, voilà, vous allez avoir des doutes, beaucoup ruminer, beaucoup vous poser de questions parce que vous voudrez savoir l'issue de tout. Vous voudrez savoir ce qui va se passer, tout sur le futur. Ça peut créer beaucoup d'anxiété. Donc c'est une invitation à accepter que certaines choses, voilà, se fassent sans que vous soyez dans l'idée d'avoir des certitudes, de laisser les choses se faire toutes seules, de laisser la magie opérer. Et ça peut nous dire aussi que vous aurez des révélations cette semaine, que certaines choses étaient cachées et que l'information vous arrive. Alors on va voir avec le normand. Ok, donc là, on voit que vous êtes dans l'attente pour certains d'un voyage ou d'un déménagement, de quelque chose que vous souhaitez voir évoluer au sein du foyer, au sein de la famille, du couple. Donc il est question de changer, de changement, de transition, d'attente. Donc effectivement, les petites souris ici, elles viennent nous dire que quelque chose est insatisfaisant, quelque chose n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez et il est question ici d'apporter du changement. Donc peut-être que c'est en lien avec votre logement en lui-même, peut-être que ça concerne les membres de la famille, mais il y a l'idée que ça avance doucement et peut-être un petit peu trop doucement à
à votre goût, je dirais. Donc les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ça peut nous dire aussi que cette semaine, vous aurez peut-être des petites pannes de voiture ou des petites choses à régler par rapport à la maison aussi en elle-même. Hein. Ça peut être ça également. Alors un petit message pour vous. L'hirondelle, je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Ouais, c'est être dans l'instant présent, donc se libérer du passé, ça on l'a vu dans la guidance générale. Il y avait cette notion de travail sur la libération émotionnelle, d'être en présence, d'être dans l'instant. Donc je pense qu'effectivement, c'est aussi se libérer de son stress. Vous avez besoin de vous échapper, de retrouver peut-être votre cocon, de prendre soin de vous, besoin de repos, de se recentrer ici sur soi. Et de... Ça peut être la notion de communiquer sur ce qui ne va pas, ou de s'échapper de tout ce qui vous ronge un petit peu. Alors ça peut être le stress, ça peut être tout ce qui est un petit peu chronique et qui vous prend du temps et de l'énergie. Donc il y a aussi un rééquilibrage, je dirais, par rapport à toutes ces petites choses du quotidien qui vous drainent. Alors, on continue avec les scorpions. Vous avez la lune, comme les taureaux. Donc la lune, elle va vous faire remonter cette semaine des peurs, des ressentis, des choses du passé, un petit peu de nostalgie. C'est aussi l'idée que cette semaine, ça sera la seule guidance, la seule visibilité que vous aurez, c'est celle de votre intuition. C'est comme s'il allait faire nuit, tout allait être un petit peu dans le brouillard et que la seule chose sur laquelle vous pouvez compter, c'est ça, c'est votre instinct et vos ressources à vous guider avec votre intuition, avec votre instinct de survie, avec ce qui vous porte. Donc vous aurez une capacité aussi accrue à ressentir les événements, à ressentir les personnes. Alors on va voir un petit peu avec le Lenormand ce que ça donne. On a l'amour, le bateau, le soleil. Alors ici, on a un petit déplacement, l'idée d'un changement au niveau relationnel amoureux qui vous apporte beaucoup de joie. Donc ça peut être un déplacement, ça peut être un changement physique, un déplacement physique ou pas, une transition dans votre vie qui vous apporte du succès et de la joie. Donc ça peut être par rapport à quelqu'un aussi à distance. Donc il peut y avoir des nouvelles d'une personne à distance, des nouvelles d'un projet de déménagement, de mutation, quelque chose qui vient de l'étranger, qui vous apporte du succès ou de la joie. On voit aussi que vous êtes dans une étape ici où vous devez avancer. Il y a des choses qui vous attendent. Donc laissez le passé derrière, soyez au présent et cultivez un petit peu cette essence du présent en vous focalisant davantage sur ce qui est présent, sur ce qui vous nourrit aujourd'hui, sur la gratitude. Tout ça, on l'a vu aussi dans la guidance générale. Parce que vous devez prendre de la distance peut-être par rapport à l'émotionnel qui vous retient dans une énergie de tristesse. Ça peut être aussi la notion de prendre l'air, de donner un mouvement dans votre vie, d'aller vers des personnes et des projets que vous aimez. Vous éloignez un petit peu d'un trop-plein émotionnel, de toutes ces choses sur lesquelles vous vous attardez qui n'ont pas besoin d'être. Alors, petit message pour vous, la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Donc, il y a quelque chose ici où il faut acquérir un peu plus de sagesse, c'est-à-dire aller puiser dans son expérience, dans l'expérience des autres. Quelqu'un peut être un bon mentor, un bon conseiller cette semaine, quelqu'un qui a vécu aussi quelque chose que vous traversez et qui pourra vous aider. Et il y a encore cette notion de patience avec la tortue. Lentement, mais sûrement, vous allez vers le bonheur. Patience. Donc voilà pour vous les scorpions. Vous avez let go. Vous êtes dans une énergie de nettoyage, de purification, de lâcher prise. Relaxez-vous, détendez-vous. Libérez des choses, donc libération émotionnelle. On souffle doucement le stress et puis surtout n'essayez pas de tout contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur. Il y a certaines choses que vous ne pourrez pas changer et vous le savez et vous perdez votre énergie à ça. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a une notion de choix à faire, de questionnement, de bon discernement.
On a ici cette notion de nouvelles voies, de possibilités, de mobilité également. Donc peut-être que pour certains, il est question de problématiques ici en lien, encore une fois, avec le foyer, la famille. On a cette notion de peut-être des... Ici, le renard, on peut y voir un avocat, on peut y voir un médecin, on peut y voir un notaire. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Il y a des possibilités ici de mouvement et de choix à faire en lien avec le foyer, la famille et la maison. Ça peut nous dire aussi une envie peut-être ou des problématiques liées à quitter une entreprise. Des problématiques, je dirais, ici professionnelles également. Quoi qu'il en soit, ici, on a cette question de peut-être s'éloigner, peut-être aussi se mettre un petit peu en mode de protection par rapport à certaines choses. Ça peut être un environnement familial, ça peut être une ambiance professionnelle, un environnement ici où on a besoin de s'en éloigner. Je ressens vraiment ce besoin de s'éloigner de certaines choses et de se mettre à l'abri, de se mettre en retrait, de se protéger émotionnellement de quelque chose, de mettre de la distance entre vous et une situation. Oui, parce qu'ici, on a quand même les conflits. Donc, on sent que vous en avez besoin. Peut-être que certains, voilà, on peut y voir des arrêts maladie, on peut y voir la notion de quitter quelque chose, en tout cas de réflexion et de choix à faire. Et si vous avez un choix important à faire, prenez le temps de prendre cette décision. Le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Le faucon, il vous dit que quelque chose peut se passer cette semaine qui va vous donner un signe, un message pour justement faire votre choix. Vous allez vous dire, bah oui, ça c'est un signe que je dois prendre cette décision, que je dois faire ça, que je dois dire ça, etc. Donc soyez attentifs parce que ça vous permet de libérer une énergie, de prendre une décision, de vous engager, de vous éloigner. Enfin, il y a quelque chose qui se passe ici dans le sens où voilà, vous prenez une nouvelle voie, quoi qu'il en soit, et l'univers vient vous confirmer votre choix. Donc voilà pour vous les amis. Les Capricornes, vous êtes dans une belle énergie, vous avez l'énergie du dauphin qui vous parle d'être connecté à votre enfant intérieur, de légèreté, de joie, de vous connecter à des choses qui vous font du bien, à des activités, de vous entourer de personnes qui sont positives, qui vous tirent vers le haut. Ça nous parle de joie, donc de bonheur, peut-être de bonnes nouvelles aussi, quelque chose que l'on fête. Ici, on a une réussite professionnelle. Ouais. On a pour vous quelque chose qui arrive de l'ordre du professionnel. Ça peut être aussi quelque chose de financier, je dirais, qui vous apporte du succès. Il y a une forme de reconnaissance avec la lune, de célébrité. Donc, quelque chose ici qui résonne comme une bonne nouvelle. Ça peut être aussi un médecin ou un avocat sur renard. Donc quelqu'un ici qui vous annonce une bonne nouvelle, c'est ce que je ressens. Ça peut nous dire aussi de quelqu'un du passé qui peut revenir. On peut avoir des nouvelles en tout cas, quoi qu'il en soit, des nouvelles ou une information arrive à vous et ça provoque de la joie. Donc on imagine bien que c'est quelque chose de positif. Et la lune nous annonce un nouveau cycle. Donc ça peut être voilà, un nouveau départ. Ça peut nous dire aussi... ici, je ressens vraiment quelque chose de très professionnel, une victoire. On peut apprendre voilà, la réussite à un examen, voilà, un accord qui est trouvé. Il y a quelque chose de très positif de toute façon. Le cheval, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Donc on vous sent aussi dans l'idée de suivre votre élan créatif, de suivre votre imagination, de mettre dans la matière, de créer finalement quelque chose que vous avez pensé, que vous avez réfléchi, que vous avez même ressenti, qui vous met en joie. Et là, c'est cette liberté de pouvoir exprimer votre créativité, votre originalité. Donc, quelque chose qu'on vous invite aussi à exprimer et à mettre dans la matière cette semaine. Alors, les Verseaux, en première énergie, vous avez la création. Donc, la création, c'est une très belle énergie. Elle va nous parler de votre capacité à transformer les situations. Vous avez les reines, vous avez les cartes en main. Donc, vous pouvez transformer toutes les situations qui vous préoccupent. C'est une invitation à reprendre le pouvoir, à vous dire que vous êtes capable de changer ce qui ne vous convient pas, de créer ce que vous voulez. Il y a la notion un petit peu de libre arbitre, de possibilité.
Alors, on a avec la Lune ce nouveau cycle, on a aussi cette inspiration, cette créativité. La Lune, elle apporte aussi beaucoup de reconnaissance sociale. Ici, on a le balai. Ok. Donc là, j'ai l'impression que c'est une invitation un petit peu comme dans la guidance générale à un grand nettoyage. À l'énergie ici de la grenouille et de la libération émotionnelle. Il y a quelque chose qui se répète, quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui est comme un conflit. Et on voit que ça vous touche, parce que la Lune, c'est quand même aussi les émotions, c'est quand même l'inconscient. Donc il y a quelque chose qui vous tourmente, peut-être inconsciemment, ou quelque chose qui provoque chez vous beaucoup d'émotions que vous devez libérer. Donc vous devez vous séparer. On règle un conflit, on règle aussi une problématique. Ça peut être aussi quelque chose de musculaire, hein. Il peut y avoir des blessures musculaires, il peut y avoir cette idée de petit passage à vide, de prendre les choses en main, parce que le fouet ici, c'est aussi une invitation à donner du mouvement. Il y a la notion de se mettre en mouvement, de ne pas être dans une énergie qui stagne, parce que cette énergie qui stagne, ça vous fait encore plus stresser. Ça c'est pas bon du tout pour vous, ni pour votre corps, ni pour votre tête. Quand l'énergie stagne, ça va pas. Ça cristallise les choses. Donc pour vous, du mouvement, mettez-vous en mouvement. Soyez quand même prudent si vous avez une activité physique intense. Il y a cette notion de régler des conflits, de vous libérer de quelque chose qui vous ronge. Petit message supplémentaire, le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc c'est la question aussi de se focaliser sur ce qui est bon, hein. On l'avait vu tout à l'heure avec le 4 de coupe. Je sais reconnaître l'abondance et vous avez des possibilités, faites-en bon usage. Sachez voir le verre à moitié plein dans votre vie. Soyez dans un état de gratitude, de remerciement aussi. Focalisez-vous sur le positif. Les poissons, vous avez posé vos intentions. C'est le moment de savoir ce que vous voulez, de faire du tri et de planter les graines. Un petit peu comme on l'a vu dans la guidance générale. C'est le moment ici d'investir, de faire les choses. Qu'est-ce que vous voulez voir grandir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Exprimez clairement ce que vous voulez, vos désirs, vos ambitions. Commencez à mettre les choses en forme, dans la matière. Alors on a les nuages qui nous parlent de brume, de brouillard, de manque de clarté, de problématiques passagères. Alors ici on a une femme qui peut être vous ou représenter une femme de votre entourage. Et on a cette notion de paix. Donc on voit que vous aurez peut-être cette semaine quelques problématiques administratives, juridiques, ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi que il y a une problématique ici plutôt dans le sens de l'émotion, hein. D'avoir du mal à garder son calme, d'avoir une problématique peut-être quelque chose de pas clair. Alors ça peut être en lien avec une relation amoureuse, hein, en lien avec cette femme, mais ça peut être aussi cette notion de tout simplement d'avoir du mal à gérer le stress, d'avoir du mal à gérer les choses, à accueillir, à s'organiser. Alors on peut être dans l'idée d'avoir des blocages par rapport à ces projets, on n'arrive pas à mettre en place ces projets où on est dans l'attente, tout ça parce qu'on est dans l'attente peut-être administrativement parlant, ou d'un point de vue financier je dirais. On peut avoir l'aide d'une femme. Ça peut nous dire aussi que les problématiques sont en lien avec une femme. Si vous êtes par exemple dans une séparation, dans un divorce, ou voilà. Il peut y avoir un conflit aussi également comme ça, mais cette femme peut être vous également. Donc quoi qu'il en soit, ici, on vous invite vraiment à garder votre sang-froid, à garder votre calme, à poser les choses, à être patient, parce qu'on voit que ça va être important pour vous de vous organiser et de dire et d'exprimer clairement ce que vous voulez. Vous aurez la possibilité de retrouver des accords, de retrouver une harmonie, une stabilité par rapport à ce qui vous préoccupe. Donc on voit que les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui, elles sont finalement que passagères. Alors on va voir un petit message pour terminer et vous avez le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc on voit que vous savez effectivement rebondir sur les situations et les problèmes et les blocages de cette semaine finalement vont vite se dissiper. L'éclaircie revient rapidement. Mais il faut effectivement s'organiser, poser ses intentions et commencer aussi à faire les choses, se mettre un petit peu en route. Donc voilà pour vous les poissons, on voit que les choses se règlent cette semaine. Donc je vous embrasse tous